pétition. Nous, représentants et membres de la communauté vietnamienne du Canada, région de Montréal, de la communauté catholique vietnamienne de Montréal et des associations vietnamiennes de Montréal, du Québec et du Canada. Comité de support à la démocratie et liberté religieuse au Vietnam. Sommes réunis aujourd'hui, le 16 décembre 2011, au grand auditorium du Centre communautaire Côte des Neiges de Montréal, pour célébrer la journée de la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme promulguée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 au Château Chaillot de Paris, France, et pour vérifier l'application de cette déclaration à notre pays d'origine, le Vietnam. Après avoir étudié les différents articles de cette déclaration universelle, nous avons constaté que le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, issu d'un régime politique communiste, dictatorial, à parti unique, monopartiste et non élu par le peuple, établi par la force en 1976, ne cesse d'opprimer le peuple vietnamien et viole en permanence les droits fondamentaux de la personne. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 30, comme énoncé dans la déclaration, ont été et continuent d'être gravement violés. Nous tenons à renoncer les violations spécifiques qui enfreignent les dispositions des articles 1, 2 et 3. Article 4. Apparemment au Vietnam, il n'existe pas de système d'esclavage, mais la politique d'exportation des travailleurs et le trafic des femmes sont des formes déguisées d'esclavage. Article 5. Des centaines d'individus sont détenus dans les postes de police sans preuve formelle et sont torturés sauvagement. De nombreux décès ont été rapportés. Article 7, 8, 10, 11, paragraphe 1. Les tribunaux populaires, lors des jugements, ne sont pas ouverts au public et prononcent toujours des peines préfabriquées. Article 9. Dans de nombreux cas, les personnes qui osent seulement lever la voix pour réclamer plus de liberté ou demander la protection de l'espace territorial de la patrie ou pour amender la Constitution sont considérées comme des opposants au régime et sont emprisonnés pour 5, 7 et même jusqu'à 16 ans. Article 17, paragraphe 1. Les biens et propriétés des églises sont saisis pour des fins non justifiées. Et lorsque ces églises les réclament, la répression se fait immédiatement sentir, soit au moyen des bulldozers, soit par la milice armée. Ce phénomène se produit même au moment où le gouverneur général du Canada, le très honorable David Johnston, visitait Hanoï le 18 novembre dernier. Article 18. La persécution religieuse est encore en croissance.
les responsables et les fidèles des églises Wahao, Kaudai, protestantes et surtout l'église catholique rédemptoriste de Taïwan sont maltraités, battus. Plusieurs de ces personnes ont subi des blessures graves et même mortelles. Article 19, 20, paragraphe 1, 12. La liberté d'opinion et la liberté d'expression n'existent pas. Tous ceux qui osent demander un assouplissement du régime sont tout simplement considérés comme des opposants au régime et sont battus, détenus, jugés. Environ 500 prisonniers de conscience sont emprisonnés. Les moyens de communication sont contrôlés. Aucun journal d'opposition n'est permis. Les réunions sont interdites. Les manifestants ou les suspects sont opprimés. Leurs biens sont confisqués. Ils reçoivent des amendes très lourdes. Leurs domiciles ne sont pas respectés. Article 25.1. La protection de la santé de la population est lamentable. Les gens du peuple ne reçoivent jamais de soins adéquats. Pour recevoir des services de santé, les malades doivent contribuer à la corruption, et ceci à tous les niveaux. Les hôpitaux sont bondés et sont dans un état insalubre, surtout en zone rurale. Le personnel de la santé est corrompu et manque cruellement d'éthique. Article 26, paragraphe 1. Le droit à une éducation gratuite et fondamentale n'existe pas. Les élèves doivent payer ses frais depuis la classe maternelle. Seuls les enfants des cadres du parti et du régime sont aisément admis à une bonne éducation. Article 30. En général, le gouverneur nie le fait qu'il ne respecte jamais cette déclaration des droits fondamentaux. Il justifie ces violations en évoquant les différences d'interprétation de ces droits suivant la culture propre à chaque pays. Plus que jamais, nous constatons que les clauses de la Constitution et des lois vietnamiennes ne vont pas de pair avec les façons d'agir du gouvernement communiste vietnamien. Il s'agit d'une tricherie envers le monde entier et envers tous les peuples libres et avancés. En somme, le régime communiste monopartiste, totalitaire, corrompu, incompétent et abusif, après 36 ans de prise de pouvoir, non seulement il n'a amené aucune indépendance, ni aucun bonheur au peuple, il a commis de graves fautes en violant les droits et libertés de base du peuple. Pour ces raisons, nous, représentants et membres de la communauté vietnamienne du Canada, région de Montréal, de la communauté catholique vietnamienne de Montréal et des associations vietnamiennes de Montréal, du Québec et du Canada, du comité de support à la démocratie et liberté religieuse au Vietnam, à l'unanimité, manifestons notre pleine solidarité avec les dirigeants et les religieux de Taïwan en particulier et avec les fidèles des autres religions en général. Demandons au gouvernement actuel du Vietnam de respecter la liberté de propriété et des avoirs de chaque citoyen comme de chaque communauté. Nous demandons également au gouvernement de remettre aux gens leurs propriétés et biens confisqués illégalement. Demandons à l'autorité actuelle de respecter les droits fondamentaux comme énoncés dans la Déclaration universelle des droits
promulguée en 1948, libérer immédiatement les hommes et les femmes qui luttent pour la liberté, la démocratie, ainsi que pour préserver l'intégrité territoriale de la patrie. Condamnons le régime actuel comme irresponsable et demandons l'annulation de la Constitution démodée de 1992 afin de remettre au peuple le pouvoir constitutionnel de réaliser un régime qui répond vraiment aux aspirations du peuple. Prions le Conseil des droits des Nations Unies de bien vouloir forcer le gouvernement du Vietnam à respecter la Déclaration des droits promulguée en 1948. Demandons au gouvernement du Canada d'intervenir par tous les moyens afin que le peuple vietnamien puisse jouir de toutes les libertés légitimes. Le Canada a maintes fois déclaré que l'aide au Vietnam devrait toujours être liée au respect des libertés. Pourtant, le Vietnam continue à aggraver ces violations des droits humains. Nous demandons donc au Canada de reviser toute aide au Vietnam si la situation actuelle ne se corrige pas. Fait à Montréal le 16 décembre 2011, tous ensemble, nous signons. Merci beaucoup de votre attention.